Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette édition. Il est 13h et voici les titres. L'actualité de ce dimanche 8 décembre 2024. Après les Émirats Arabes Unis, le président Bassirou Diomaye Faye s'est rendu au Qatar. Qatar où il a pris part au forum de Doha pour aborder les questions de gouvernance, de sécurité et de développement durable. Mais une audience commentée, très commentée, a retenu l'attention. C'est celle de Karim Wade, l'ancien ministre qui vit justement au Qatar depuis bientôt 10 ans. Le président de la République en a parlé. Nous aussi, on va aborder la question en début de journal. Chaque début de mois, désormais, le 7-7L rythme le quotidien des quartiers au concours des autorités politiques. À Keur Massar, par exemple, une sélection de quartiers est mise en place pour compétir afin de savoir qui sera le mieux indiqué à la citoyenneté. À Kédougou aussi, c'est la même politique. Nous allons voir tout cela dans cette édition. On termine avec les titres. La désillusion des Lions de handball. Elles sont perdues hier à Kinshasa face à l'Angola en Cannes. Le président Bassirou Diomaye Faye les a encouragés. On vous donnera le score en fin de journal. Mesdames et messieurs, c'était tout pour les titres. Le développement, on revient. Bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à Karim Wade en marge de sa visite officielle au Qatar. Les deux hommes ont mené des échanges qualifiés de constructifs portant sur la situation politique, économique et sociale du Sénégal. L'ancien ministre Karim Wade avait quitté le Sénégal depuis 2016, bientôt 10 ans, dans l'affaire, à la suite de sa condamnation dans l'affaire dite d'enrichissement illicite. En bref, toujours avec le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, qui a annoncé la mort de son garde-corps Bassirou Diop, survenu en détention à Saint-Louis. Dans un communiqué diffusé hier, le maire de Dakar déclarait ce qu'il qualifie d'arrestation barbare orchestrée par la brigade d'intervention polyvalente sur l'ordre des régimes en place. Écrit-il, Bassirou Diop, membre de l'équipe de sécurité du maire de Dakar, avait été arrêté à Saint-Louis en compagnie de 83 autres gardes du corps. On disait tout cela dans les titres avec Journée nationale de mobilisation citoyenne à cette signalant la commune de Keur Massar qui tient à l'honneur. La nouveauté pour cette 7e et dernière édition de ce mois est le lancement du concours pour la salubrité des quartiers auxquels plus de 500 quartiers sont inscrits selon le ministre Moussa Bala Fofana. La cérémonie officielle a lieu hier en présence de Amadou Conté et d'Omar Mbengue. Inscrit dans l'agenda du gouvernement depuis la première édition lancée à Thiaroye par le chef de l'État, la gestion des espaces publics demeure une priorité pour le gouvernement. Pour cette 7e édition de la mobilisation citoyenne, la commune de Keur Massar Sud est à l'honneur. Je me réjouis de la bonne coordination de cette édition dont le thème « Ensemble pour des quartiers propres et embellis » est le slogan « Gox yu set te taaru » qui traduisent à bien des égards cette vision holistique du cadre de vie. Chaque premier samedi du mois, le chef de l'État appelle à de telles mobilisations, une action que le gouvernement compte inscrire dans la durabilité à travers un challenge lancé pour la salubrité des quartiers. Il faut inscrire toutes les actions dans la durabilité et faire un suivi rigoureux des sites nettoyés en rapport avec les services concernés. Dans ce sens, les meilleures initiatives de promotion de la propreté, d'embellissement seront récompensées dans le cadre du challenge Setal Sunu Gox lancé à cette année. Cette édition marque la fin du programme de l'année, mais pas du projet. En instituant cette journée, chaque premier samedi du mois, le chef de l'État entend impulser une prise de conscience individuelle et collective à travers une mobilisation de toutes les forces vives de la nation pour l'amélioration du cadre de vie. Selon le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, la propreté de nos quartiers est une affaire de tous et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. On reste toujours sur ce sujet avec le secteur privé qui est impliqué. Pour le porte-parole du Conseil national du patronat, des prix seront lancés dans chaque région pour récompenser les quartiers les plus propres.
Ce qu'on a vu aujourd'hui en termes de mobilisation citoyenne, nous autres du secteur privé ne pouvons être insensibles face à cela. rawatina nag secteur privé local bi nga xam ne ñun ñoo ko moomal suñu bopp di fexe mu jëm kanam. Ainsi, le secteur privé va aider considérablement les autorités à travers la responsabilité d'entreprise. Celui qui représente ici, en la personne de Beydi Agne, a pris la décision d'accompagner le concours lancé par le gouvernement pour voir le quartier le plus propre. xam ne kuy liggéey réew mi ngay liggéeyal. À cet effet, il va lancer un prix dans chaque région pour récompenser les quartiers les plus propres. Bu nekk ci Sénégal dina fa def prix boo xam ne daf koy joxeel boppam ci ñi nga xam ne ñoo gën a set ci biir réew mi. On part à Kédougou dans cette journée de Set Setal sur le directeur du centre culturel de Kédougou y est actif. Il a déployé les moyens pour embellir le rond-point de la capitale régionale. Plusieurs fresques murales ont été rénovées, réalisées pour sensibiliser les habitants sur des thèmes de société. C'est un reportage de Mamadou Cissé. C'est dans le cadre de Setal Suñu Réew, organisé chaque premier samedi du mois, que le directeur du centre culturel régional de Kédougou a laissé son fauteuil et son bureau pendant 2 jours pour venir peindre de ses propres mains les murs du rond-point de Kédougou. Ce qui n'a pas laissé indifférent certains artistes plasticiens qui sont venus se joindre à lui. L'engagement du directeur du centre culturel de Kédougou, il nous a devancé 2 jours avant, normalement. Les festivités devraient se passer en une seule journée, cela veut dire le jour du 7 aujourd'hui. Mais après, avec son engagement, il a eu à avancer 2 jours pour faire les fonds blancs. Alors nous, on est venus pour faire le déco, on appelle ça fresque murale. Nous sommes là un peu dans ce cadre pour apporter notre soutien vis-à-vis de cette activité citoyenne, mais aussi disons, culturel et artistique. Comme vous le savez, l'art pour l'art c'est bien, mais l'art pour la communauté c'est encore mieux. Sur le choix des fresques murales et des thèmes abordés. Il y a plusieurs moyens de communication et souvent c'est un moyen aussi, donc voilà, non seulement qui allie le visuel, mais aussi, donc voilà, ça agit aussi sur le beau. Parce que le graffiti, les images, c'est une sorte de pédagogie. Voilà. Et dans ces fresques, il y a des contenus éducatifs, de sensibilisation aussi dans le domaine voilà, santé, environnement et éducation. Une initiative vivement appréciée par les populations, élèves, acteurs et autres de Kédougou. Ce que je vois ici, c'est une très bonne initiative. Le fait d'embellir la ville, surtout au niveau du rond-point. D'abord, ça reflète l'environnement et la beauté de la ville. Comme un acte de civisme, parce que ça vise à sensibiliser la population, ça permet de rendre joli le rond-point de notre région. Un geste salutaire du directeur du centre culturel régional, en plus de peindre de ses propres mains, à subventionner le matériel. Citoyenneté, place aux politiques de décentralisation. 20 millions de francs CFA ont été remis aux structures sanitaires en geste de la commune de Dakar Plateau pour relever le plateau médical. Une façon aussi pour le maire Alioune Ndoye de renforcer la prise en charge médicale des populations dans sa commune. Un geste symbolique pour soutenir les structures sanitaires de la commune de Dakar Plateau. Les médicaments sont évalués à plus de 20 millions de francs CFA. Chaque année, en tout cas, ce don est fait. C'est une forme de subvention que nous donnons aux structures de santé, qui sont 3, les 2 postes de santé, Rafenel et Sanyal, et le centre de santé qui sont rattachés à la commune. Donc chaque année, nous leur demandons de faire l'expression de leurs besoins au niveau des médicaments. Et nous procédons à ces acquisitions auprès de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Cette donation comprend des antibiotiques, des antiseptiques, des solutions intraveineuses, entre autres. C'est venu à son heure parce que la population en a besoin et les structures également en ont besoin pour une meilleure prise en charge
des patients qui viennent bénéficier d'offres de soins au niveau de nos structures de santé. La mairie ne se limite pas à offrir des médicaments aux établissements sanitaires. Depuis 2011, les populations de Dakar Plateau bénéficient de la carte communale de santé, carte qui leur facilite l'accès aux soins. Initialement, parce que nous lancions en tout cas ce projet, c'était une prise en charge à 60%. Avec l'amélioration des ressources de la commune, nous l'avons passé à 80%. Et c'est très important parce que c'est des tarifs, en tout cas style tarif IPM, que nous avons négocié auprès des principales structures de santé que sont l'hôpital principal, l'hôpital Le Dantec qui actuellement est fermé, l'hôpital de Fann, mais également l'hôpital militaire de Ouakam. Après cette remise de médicaments, la mairie compte procéder dans les jours à venir à une distribution de fournitures scolaires destinées aux écoles de la commune. Toujours avec le maire de la commune de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, qui s'est prononcé sur la situation de la presse actuellement. Il invite le ministre de la Communication à éviter les décisions extrêmes. Je pense qu'il ne faut pas être dans les extrêmes. Si le ministère en charge de cette question discute davantage avec les acteurs, je pense que des solutions pour le bien de la profession et pour le bien de notre démocratie devraient être privilégiées. Pas dans la force, pas dans le fait de dire que certains organes que tous les Sénégalais connaissent, on ne peut pas aujourd'hui décider de les arrêter. Ces organes peuvent avoir des difficultés. Tout le monde sait qu'un organe de presse est quasiment pas rentable. Toutes les structures qui ne sont pas rentables et qui font un service public bénéficient de l'accompagnement de l'État. C'est ce qui explique d'ailleurs l'aide à la presse. Ce n'est pas pour autre chose. Maintenant, il ne peut pas y avoir, je dirais, des organes encartés. La presse, elle doit être libre, elle doit s'exercer librement, mais également elle doit s'exercer dans le cadre d'une république avec des normes et des règles, notamment dans le respect de la vie privée, dans le respect des droits des citoyens. C'est Adjé Mbaye qui a recueilli ses propos. On parle d'économie avec un contexte économique très difficile, un déficit budgétaire, un taux d'endettement record. Le professeur titulaire de la chaire économie à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Ahmed Ndiaye, s'y est prononcé. Pour lui, seul un budget sincère et efficace peut permettre au Sénégal de surmonter les difficultés. Le déficit budgétaire est déjà très élevé. Il faut d'abord signaler que le budget 2025 va être élaboré dans un contexte très difficile. Le déficit budgétaire est déjà très élevé, de même que l'endettement du Sénégal. Donc il y a cette contrainte-là. Le gouvernement doit forcément réduire le déficit budgétaire. Et ça, c'est un problème. Maintenant, il faut réduire le déficit budgétaire. Et pour ce faire, il faut réduire, je crois, les dépenses de fonctionnement. Il faut réduire les dépenses de fonctionnement. Et puis, il faudra peut-être réduire certaines dépenses d'investissement qui ne sont pas prioritaires. Donc, c'est ça la difficulté. Alors, mais ce que je voudrais signaler, c'est que dans un contexte pareil, il faut se préparer à négocier avec le FMI. Il faut se préparer à négocier avec le FMI. Parce que négocier avec les FMI est bien négocier avec les FMI. Parce que tout le problème est de savoir négocier avec les FMI. Je crois que les secteurs sur lesquels il faut mettre le paquet, c'est les secteurs du primaire. L'élevage, la pêche, l'agriculture, ces secteurs-là doivent être relancés très rapidement. Les propos du professeur Ahmed Ndiaye ont été enregistrés par Momar Cissé. On reste dans la situation économique du pays avec le directeur général de la Sonacos qui a officiellement lancé la campagne agricole 2024-2025 à Ziguinchor. C'était hier. Il a appelé les producteurs à respecter les prix fixés par l'État du Sénégal tout en réaffirmant l'efficacité des opérations de collecte et de paiement. Nous écoutons à ce propos El Hadj Ndane Diagne au micro de Samboudian Sakho. Après Louga, Diourbel, Kaolack, nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor dans le cadre du lancement de la campagne de commercialisation agricole 2024-2025. C'est avec tout un plaisir que nous avons reçu les premiers camions ici à Ziguinchor. Nous savons bien que la zone sud reçoit les camions en dernier parce qu'ils sont sur un cycle long de 120 jours. Mais quand même, nous avons été très ravis de recevoir les premiers camions de nos partenaires, les opérateurs. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement pour l'excellence opérationnelle. Donc, maximum 48 heures, on décharge tous les camions.
maximum 48 heures, on paye tous les chèques. Donc tous ceux qui amènent leur stock, on les paye le plus rapidement possible. Nous lançons encore une fois un appel aux producteurs, aux agriculteurs de ne pas brader leur stock, de ne pas vendre à un prix moins que le prix qui est homologué par l'État. Ne pas aller sur les Luma, de travailler avec les opérateurs et de faire venir leur stock dans les sécos de la Sonacos. Donc c'est un appel que nous lançons à eux et nous sommes très ravis aujourd'hui d'avoir notre ministre encore une fois aujourd'hui avec nous pour assister à cette opération. Un peu de culture dans ce journal avec l'association Samu Tchosanou Gandiol, la commission de l'histoire générale du Sénégal et l'Institut des études avancées de Saint-Louis qui se sont retrouvés pour réfléchir ensemble sur comment va-t-on écrire l'histoire ensemble. Une convention qui les lie et qui aura lieu lors du colloque international de Gandiol en 2025. Ousmane Ba. L'association Samu Tchosanou Gandiol compte bien participer à la réécriture de l'histoire de son terroir. Et c'est à travers une convention qui les lie avec l'histoire générale du Sénégal et l'Institut des études avancées de Saint-Louis que les fils de Gandiol vont matérialiser cette participation. Donc cette association a pour objectif principal de préserver et de promouvoir le patrimoine historique et culturel du Gandiolais. Nous espérons qu'avec l'organisation de ce colloque, les actes qui seront issus de ce colloque-là serviront de base pour produire des publications qui vont être intégrées dans la réécriture de l'histoire générale du Sénégal. Désormais, toute la réalité de l'histoire du Sénégal sera rétablie avec la collaboration des populations. Et ça va nous permettre de lier cette histoire académique-là avec l'histoire des terroirs. Ce que les populations elles-mêmes pensent de leur histoire, comment elles voient leur histoire. Et ça, c'est une bonne chose. Ça permet au Sénégal de réécrire son histoire, de mieux faire comprendre son histoire. L'objectif à court terme est la réussite du colloque international et pluridisciplinaire de Gandiol, prévu en 2025. Faire en sorte que cette histoire, ce colloque, soit véritablement un produit, un moment très important d'expression de la contribution de Gandiol dans l'histoire générale et que nous puissions mobiliser la communauté nationale et internationale pour, du point de vue de l'histoire, de la géographie, de l'écologie, de l'environnement, de l'économie, des enjeux et de la politique, tout cela puisse permettre de refléter le parcours de Gandiol et la contribution de Gandiol à l'écriture de l'histoire générale du Sénégal. Sur le long terme, il s'agira d'élargir la collaboration avec d'autres entités et d'autres zones du pays pour réécrire en profondeur l'histoire générale du pays et intégrer certaines données historiques dans l'enseignement. Merci à Ousmane Ba, l'histoire et la culture au bénéfice des citoyens. Je le disais dans les titres avec le sport, la finale de la CAN féminine de handball qui s'est déroulée hier à Kinshasa avec le Sénégal qui faisait face à l'Angola, qui a été battu sur le score de 18-27 pour les Angolaises. Malgré un fabuleux parcours jusque-là, les Lions ont été défaites en finale de CAN. Le président Bassirou Diomaye Faye a fait un post pour les féliciter de leur parcours avec une grande combativité, dit-il, et il les encourage. L'équipe angolaise de handball qui ne vise ici que sa 17e couronne avec une 5e finale d'affilée en championnat d'Afrique. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition 13h. Merci à vous de nous avoir regardé. 13h, 14h, je vais revenir pour le Wolof. A tout de suite.